canonniers d'Arsenal en rouge, Liverpool pour une fois en blanc. C'est Armstrong qui marque un but magnifique pour Arsenal et qui ouvre la marque. Égalisation de Kennedy pour Liverpool, un but partout. Et maintenant, avec Hambourg en rouge contre Mönchengladbach. Un premier but un peu chanceux, mais sous les caméras de Stade 2 et avec Jean-Paul Olivier présent à Hambourg, ça n'était pas le jour de fête de l'équipe de Mönchengladbach qui était invaincue après 13 journées et qui là concède un deuxième but à Bournemouth. Ça n'est pas fini, voilà le troisième marqué par Vogel. Et puis le quatrième marqué par Heidel. Les champions d'Allemagne sauveront l'honneur sur cette remise en jeu par Hannes, alors qu'ils apprendront que Rainer Bonhoff, l'une de leurs vedettes, est en train de signer au Football Club de Valence. Enfin, Leeds en jaune contre Ipswich. Un premier but marqué par McQueen, égalisation pour Ipswich par Tobart. Les Anglais sont meilleurs, c'est vrai Bernard, quand ils jouent entre eux. 15e journée, 2 victoires à l'extérieur. Marseille qui a mené 3-0 à Nîmes et Nantes, on l'a vu, vainqueur d'un petit Nice. Ça va de plus en plus mal à Lille malgré le changement d'entraîneur. Et après 5 victoires, Metz est tombé à Paris. Au classement, il y a donc maintenant 3 leaders. Paris remonte lentement mais sûrement et ça va, répétons-le, fort mal pour Lille. Seul est bon dernier. Il faut que les nordistes se reprennent. Guignon s'est spécialisé, il défait tous les grands. Toulon est tombé à son tour. Oui. Angoulême a renoué avec la victoire. Auxerre a été accroché par Arles sur son terrain. Monaco a été battu et Guignon est leader avec un point d'avance sur Toulon et Auxerre, 2 sur Avignon, Fontainebleau et Monaco. Dans le groupe B, Besançon continue, Chaumont a dû s'incliner, Strasbourg a écrasé Épinal. Bon match nul de Rouen à Brest, mais défaite de Lucé à Châteauroux. Au classement, Besançon toujours en tête, Rouen et Strasbourg sont à 2 points. Et Châteauroux à 4 points. Dans le championnat de France de basket, la plupart des clubs qui recevaient ont gagné. Une surprise toutefois, la victoire, vous allez le voir, du Mans, qui est allé gagner à Lyon devant Villeurbanne par 105 points à 92. Au classement, c'est Nice qui reprend la tête avec un point d'avance sur 3 clubs ex-aequo qui sont Villeurbanne, Berck et Le Mans. Le volley, il faut noter pratiquement toutes les victoires à l'extérieur des clubs donc, qui se déplaçaient. En jeu à 13, la victoire du 13 catalan signalée dans la poule A, le 13 catalan qui gagne à Avignon. Le match Saint-Estève était remis. Dans la poule B, une victoire aussi à l'extérieur, celle de Pia qui est allé gagner à Salon. Et dans cette poule B, c'est Pamiers qui est en tête. Championnat de France de rugby. Une victoire à l'extérieur dans la poule A, celle de Beaumont qui est allée gagner à Mimizan par 16-9. Dans cette poule A, Agen est en tête devant Nice. Poule B, victoire à l'extérieur de Salles qui va gagner à Pau, là c'est une énorme surprise. Dans cette poule B, Béziers qui est toujours invaincu est en tête devant Salles et Perpignan. Dans la poule C, 2 victoires à l'extérieur, celle de Bagnères qui va gagner à Dax, grosse surprise, et aussi celle de Narbonne qui va gagner à Bègles. Là encore, c'est la surprise. Dans cette poule C, Narbonne est en tête en compagnie de Toulon. Poule D, La Rochelle est battue sur son terrain par Montauban. Victoire aussi de Lourdes qui va gagner à Mont-de-Marsan. Dans la poule D, Brive est en tête devant Lourdes à 1 point. Poule E, victoire à l'extérieur de Leron qui gagne à Saint-Jean-de-Luz. Dans la poule F maintenant. Dans la poule F. Là voilà. Pas de surprise. Dans cette poule F, c'est Mérignac qui est en tête. Devant Albi, Fumel et Carmaux.
Poule G, elle va venir, la voilà. Pas de surprise, les clubs qui recevaient ont gagné, sauf Bergerac qui est battu par Tyros. Dans cette poule, c'est Limoges qui est en tête devant le Boucau. Poule H. Pas de surprise, les clubs qui recevaient ont gagné. Rodez est en tête devant Langon. Dans la poule J, la victoire de Mazamet devant le PUC. Oh, ça va mal pour les étudiants du PUC. Et victoire de Tulle devant le Stade Clermontois. Voilà, 2 victoires en déplacement. Dans cette poule, c'est Tulle qui est en tête devant Gaillac. Et enfin, dans la poule K, la dernière, victoire à l'extérieur de Lavelanet qui va gagner à Castel-Sarrazin. Lavelanet qui est en tête de cette poule K devant Chambéry. Le tiercé 5A C15, Bachicha le pompier Yori Thomas cet après-midi à Auteuil. Samedi prochain, dans les Jeux du Stade, du rugby avec Lourdes Toulousain et du handball avec Ivry Tatabania. Et si vous voulez voir du bon football, le 1er décembre au Parc des Princes, Saint-Étienne contre Anderlecht, la location ouvre mercredi prochain. C'est les journalistes qui organisent à la 3F. Bonne soirée, à dimanche prochain. Roger et Robert seront là, c'est promis. Eh bien bonsoir, après Stade 2, quelques résultats encore, ceux du jeu chacun chez soi, que vous avez été très nombreux à suivre cet après-midi, puisque nous avons reçu au standard de SVP près de 4000 appels. Alors, le nombre de gagnants, lui, est forcément beaucoup plus restreint, car vous avez chuté sur certains pièges qu'il fallait éviter. Voici en tout cas donc les résultats. Et d'abord la première famille, celle de Nadia, numéro 1, que voici ici donc rassemblée avec toute la famille, ce qui donnait, il fallait trouver le 1, le 7, voilà sur ce tableau, et le 9, l'élément accessoire étant ce charmant petit Anne. Voilà. La famille, la deuxième famille.